Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Driel Scrap. Alors on en était arrêté à la page 2 pour ce qui est de l'album Mariage avec sa valise. Donc là on va attaquer la troisième page, donc une page pochette neutre, toujours noire d'un côté, blanche de l'autre. Je vais travailler sur le côté blanc et on va faire cette fameuse cascade avec la tirette qu'on voit partout. Mais au moins, je vais vous donner les dimensions qui s'adapteront aux pages pochettes de l'album qu'on est en train de faire. Comme ça, ça vous évitera éventuellement de réfléchir quelle dimension mettre pour la suite des opérations. Donc j'ai bien envie de faire une cascade avec au moins 6 volets pour avoir au moins 12 photos. Je pense que 12 photos sur un côté de page, c'est relativement raisonnable. Et les volets vont faire cette dimension-là. Voilà, ça va prendre à peu près tout ça sur la page 6 fois. Je vous montre tout ça. Alors on repart sur nos bonnes vieilles pages pochettes. Je vous redonne quand même la dimension au cas où. Donc ça fait quelque chose comme 19, un tout petit 19. Sur 26,5 bien tassé, c'est-à-dire que là j'ai même 0,7. Donc pour faire notre cascade, il nous faut des morceaux rectangulaires. Donc je vais en prendre 6 identiques. 4, 5. C'est tellement épais que je crois toujours qu'il y en a 2. Donc 6 comme ça. Donc là, ils étaient déjà prédécoupés, ce qui fait que ça me permet d'avoir quelque chose de forcément très régulier, parce que c'est quand même la réussite du pop-up. Si vous avez un mauvais équerrage, ici ça va pas faire beau et ça peut même crocher, donc c'est pas forcément très heureux. Il faut vraiment avoir des formats identiques, bien perpendiculaires, qui soient tous bien en alignement. Alors moi j'ai 14,5 sur 9,5, donc 6 fois. Et puis là je vais prendre un morceau qui ressemble à ça, j'ai déjà commencé, mais c'est pas bien méchant parce que je suis pas allée très très loin. Donc c'est un format A4 que j'ai pris sur toute la hauteur et je l'ai coupé un tout petit peu moins large que ça. C'est-à-dire qu'au final, je me retrouve avec un morceau de entre 12,5 et 13. J'ai dû prendre un petit peu à la va que je te pousse parce que c'est pas une mesure, mais si vous prenez 13, c'est très bien. Oui, 13 c'est très bien. Donc 13 sur toute la hauteur de votre A4. Et à partir de là, on va faire à partir de la droite un premier pli qui va faire au moins, alors moi j'ai pas mis beaucoup, il faut que ça fasse au moins 4 cm pour être vraiment bien. Et après je fais à partir du pli à 4 cm, je fais un pli à 1, alors c'est pas un compte parce que j'étais en un demi-inch en fait. Donc je suis à, mettez 1,5, c'est très très bien. Donc 1,5 une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Et il faut encore une cinquième. Là, il m'en manque un certainement. Parce que si je le colle, j'en mets 1, 2, 3, 4, 5. Et il me manque le sixième. Alors je vais le faire tout de suite. Pour vous c'est 1,5, pour moi c'est un demi-inch. Voilà. Chaque pli, on le plie dans un sens, puis dans l'autre, en s'assurant que ce soit toujours bien dans l'alignement. Parce que si le petit morceau ici part un peu de travers, vous pouvez être sûr que votre pop-up, il va merdouiller. Donc, une fois qu'on a plié d'un sens et de l'autre tous nos plis, c'est-à-dire qu'en tout, vous devez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 plis. On va s'attaquer à la bande qui va tenir le pop-up. Alors, pour ça, il nous faut un morceau qui fasse la largeur exacte de votre page, plus 1 cm, 1 cm, donc plus 2 cm. Donc, vous allez faire un pli vraiment dans le prolongement pour avoir deux petits rabats
Alors forcément la hauteur là est un petit peu trop imposante. Donc, on va couper. Et donc je vous ai dit ça à 4 cm. Donc on va prendre peut-être 5. 5, ça fait quoi 5, ça fait ça comme largeur. Allez, je vais prendre 6. Au moins la stabilité sera bonne. Allez, je prends 6. Alors comme je travaille sur le côté blanc de la page, je fais le pop-up en noir. C'est un choix, on n'est pas obligé, vous pouvez le faire ton sur ton. La seule chose, c'est que ce petit morceau-là, une fois qu'il va être collé, bon, il y aura ça par-dessus. De chaque côté, je vais rajouter un petit morceau blanc pour que ce soit un petit peu plus et un peu plus clair et un petit peu plus travaillé. Alors, une fois qu'on a ce morceau qui fait la largeur sur 6 plus 1 et 1, d'ailleurs j'ai oublié, on n'a pas biseauté les angles, c'est fait en haut mais pas en bas. Donc on biseaute de chaque côté. Là j'ai un peu large, 1 cm suffira bien. Voilà. On reprend cette pièce là avec tous les plis vers nous, donc la partie de 4 cm face à nous. On prend les 6 petits rectangles de 14,5 sur 9,5, de la colle style tacky glue. Là, au moment où on va mettre la colle, c'est très important parce que sinon ça bloque le système. On met la colle sur toute la partie de 4 cm, mais on vient surtout pas mettre de colle au niveau du pli, quitte à rester à un petit bout de millimètre de rien loin du pli. Alors pour faire les choses bien, je le plie. Comme ça, je mets la colle et je suis pas dans le pli. Par contre ici, il faut le mettre bien à ras. Là aussi. Alors, je peux m'aider avec le tapis de coupe, si on voit encore un peu les traits. Et là, je viens mettre mon morceau bien au milieu. C'est-à-dire, bien au milieu, c'est qu'il me faut autant à droite qu'à gauche. Et je viens me mettre à ras du pli, mais pas sur le pli. Vous voyez, le pli, il faut qu'on le voit. Quand on plie comme ça, il faut que ça dépasse un tout petit peu. Que j'ai autant qui dépasse là. Là, je suis à 8. Et là, je suis à... un petit peu moins, mais pas grand-chose. Voilà. Donc, le morceau de 4 est bien collé derrière et ça dépasse autant par là que par là. Ensuite, le premier morceau d'1,5 cm, je mets de la colle dessus, mais toujours pareil, je ne mets pas de colle au niveau des plis, que ce soit en haut ou en bas. Je m'approche pas trop près. Je me replace à peu près bien. Je prends une autre feuille et je viens la placer de la même manière, c'est-à-dire à ras du pli, mais pas sur le pli, et dans le prolongement de sa petite sœur. Donc, même opération pour celle qui suit.
Je me remets à ras du pli, mais pas sur le pli. Vous allez entendre 6 fois la même chose. Hop là. Voilà. Donc là, il vous reste logiquement encore 1, 2 et 3 encarts. Pour les 3 dernières feuilles, on fait la même chose. Voilà, le dernier est mis. On applique bien. Et tout de suite, on regarde, en faisant attention au dernier, parce qu'ils sont peut-être pas toujours bien collés, que le système marche bien. Et là, ça vous prouvera que la colle n'a pas débordé sur les plis. Parce que c'est justement là, si la colle déborde sur le pli, comme j'insistais bien tout à l'heure, eh bien les feuilles vont rester collées comme ça les unes aux autres et le système ne va pas marcher. Donc il faut bien s'assurer que tout soit bien décollé au niveau des plis. Donc ça, c'est la plus grosse partie en fait qui est faite. Maintenant, on va reprendre derrière la partie de 4 cm. Et les 4 cm, alors pas la partie photo, juste la partie système qu'on aurait pu coller au début, ça aurait peut-être été plus simple, mais c'est pas grave. On va mettre de la colle dessus. Alors, on évite de mettre la colle encore sur le pli, très important. Et là, on va venir prendre cette pièce-là et on va la coller pareil. Alors, je vais prendre dans ce sens-là, avec la partie non pliée là. On remet notre bande, donc là, on voit ça en collé. On prend notre bande avec les volets vers le haut et on vient coller à ras du petit pli, en s'assurant qu'on est autant à gauche et à droite. Alors on peut mesurer avant. Moi, je le fais un petit peu comme ça. Donc là, j'ai 2,2 et là, j'ai 1,2. Avant de vraiment trop l'appliquer, je viens voir si c'est bien cohérent, parallèle ici, qu'on n'ait pas un décalage. Et quand ça me plaît, hop, voilà. Donc là, notre système est installé sur la pâte. Maintenant, il reste à mettre cette pâte-là en dessous, comme ça, et coller ces deux petites pattes qui sont là sur la page. Je vous récapitule. On a collé le système sur la pâte bien au milieu. Le grand morceau où il n'y a pas les volets de coller, on le remet en dessous. Donc ça arrive ici. Et on met la colle sur les deux petites pattes qu'on avait biseautées tout à l'heure. Je viens les replier vers le dessous et je viens voir à quel endroit ma cascade sera le mieux. En fait, je vais essayer d'avoir autant ici que là. C'est une histoire de goût.
Je vais peut-être en mettre un tout petit peu plus pour qu'elle soit un petit peu plus vers le bas, mais pas grand chose. Je la mets quand même un petit peu plus haute. Et je m'assure d'avoir autant ici. Là j'ai 8, 9, 8, 8. 8, 8, je m'assure bien. Et là, je devrais avoir autant aussi. Donc là j'ai 3,4 et 3,5. Bon. C'est peut-être parce que voilà, ça c'est le problème des aplombs. Hop là. Donc là, j'applique bien. Et là, votre système, il est fini. Il n'y a plus qu'après à le fignoler pour avoir les arrondis, tout ça. Mais regardez, votre système, ça y est, il est déjà en place. C'est relativement facile à faire. Et ça rend du tonnerre, je trouve. Alors là, je vais prendre une petite chute de blanc. Ça va être très bien. Alors là, on est dans l'esthétique, hein, on n'est plus dans le système. Le système, lui, ça y est, il est fait. Je vais couper ici. Je vais en prendre deux d'ailleurs, le temps que j'y suis. Alors, je ne vais pas les laisser en l'état, hein. Là, j'ai coupé ma chute. Maintenant, je vais fignoler pour avoir un petit tour de noir bien égal partout. Donc je vais enlever un petit bout. Après je peux vous donner les dimensions de la pièce qui reste si vous voulez. Alors. Là ça donne ça, mais ça me plaît bien. Donc du coup, on a une petite pièce qui fait 2 sur 5,7. Voilà, mais bon, c'est à vous de voir après ce qui s'adaptera le mieux. Alors, je vérifie quand même encore un peu. Je vais enlever la petite marque et je colle. Je vais faire l'autre côté. Donc logiquement, il n'y a pas grand chose à faire. Je vais lui enlever juste un cheveu ici. Et un cheveu par là. Bon, je vais arrondir mes coins. Alors les coins, je vais prendre le plus large. Je vais peut-être pas les arrondir tout de suite parce que je voulais coller une décoration. Et à chaque fois la décoration, après il faut que je la recoupe pour que ça arrive bien. Je couperai bien une fois que c'est fait. Alors pour ça, je vais refaire
des découpes avec toujours le même, hein, comme ça il y a une régularité. Je vais prendre des morceaux qui font, ce sont des chutes, donc du coup je vais les garder telles quelles. Ça fait 2 cm,1 cm, même si ça fait 2, ça y va, hein. Le tout c'est qu'après soit tout identique. Et puis je vais poser ça juste à ras, faire ma découpe en poussant ça bien sûr, et j'aurais plus qu'à le poser ici. D'ailleurs je me demande même si ça va pas faire large. Je vais le faire à 2 cm et puis je verrai après, je vous redirai si c'est large ou pas. Donc je fais toutes mes petites découpes et puis je vous reprends. Voilà, les 6 morceaux sont faits. Donc finalement, j'ai pas gardé 2 cm. J'ai légèrement affiné et je l'ai mis à... ouais, ça fait entre 1,5 et 1,6 selon la découpe. Mais là, j'ai même au plus large, j'ai 1,6. Donc une fois qu'on a ça, on va pouvoir les coller sur le bord. Alors je me suis tâtée à les mettre soit dans le vide, soit dessus. Et puis finalement je vais les mettre dessus pour qu'on voit le noir. Ah. Ouais. Mais j'ai peur que ça fasse tartignole. Si je le mets là, donc forcément ça vient juste au bord. Là oui, ça recouvre, on est bien. Donc en fait il faut quand même que ça puisse recouvrir, sinon ça va faire drôle. Et là on voit un peu de noir, mais ça fait dentelé. Et on a l'impression que c'est blanc tout le long, comme ça. Donc je vais coller les 6. J'ai pris un peu plus long, hein, c'est pas grave. Le tout c'est de le centrer au niveau du motif. Alors, le bord de ça bien à ras de ça. Et mon motif de façon à ce qu'il y ait la même chose à gauche et à droite, c'est-à-dire c'est au milieu du petit rond là et au milieu du petit rond ici. Pas trop bouger parce que sinon on voit la colle sur le noir. Et oui. Voilà. Là, maintenant que c'est relativement bien pareil de chaque côté, je coupe l'excédent. Là, ça dépasse un petit peu. Voilà. Là, je coupe l'excédent par là aussi et je viens faire ma coupe. Voilà. Donc c'est moins dentelé que si c'était vraiment dans le vide ou quoi, mais au moins ça rend quand même déjà l'endroit beaucoup plus plein pour mettre la photo, et puis c'est pas fragile. Et on voit bien noir et blanc partout. Donc je fais la même chose pour les 5 autres et je vous reprends. Bon voilà, ça y est, les 6 sont collés, donc ça donne ça. La seule chose c'est que je trouve que ça fait un peu trop massif. Donc la languette qui sert à actionner le système, je vais l'affiner un petit peu. Alors sur le coup, je voulais tout sortir et me dire qu'à partir de là, j'allais enlever toute une largeur. Mais j'ai peur que ça fragilise un petit peu trop le système. Alors du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire une coupe comme ça en bout. Donc voilà, c'est ça. C'est un die de bordure. Et puis bah, ça fait quand même tout fin. C'est dentelé un peu avec des mini ronds, donc ça peut revenir avec ça. Et puis j'allais pas refaire le même, et ça permet comme ça de partir légèrement en pointe. Donc je vais essayer de sortir ça, parce que finalement si je l'avais fait avant ça aurait été mieux, mais bon, c'est pas grave. On va le mettre comme il faut là. Heureusement que la machine est assez grande. De revenir un petit peu sur des grandes largeurs. Voilà.
c'est bien. Je vais pas mettre mon système sur la plaque, je vais le mettre dans le vide. Au moins, je prends pas trop de risques. C'est un peu bête de l'abîmer maintenant, vu qu'on a fini. Je pense qu'on est bon. Voilà. Je vais la foutre sur le côté. Alors ça nous donne quelque chose comme ça. Donc là, une fois que c'est fermé, alors tous les petits points sont pas vides. Je vais devoir, oh, je vais bien m'amuser. J'ai choisi le bon motif moi. Je vais devoir vider chaque petit rond. Oh, ça va y aller. Je pensais qu'ils étaient mal coupés, mais en fait ils sont juste à pousser pour qu'on puisse voir justement tout ce petit dessin blanc là. Alors où est-ce qu'il y a encore des petits trous de boucher? Bon, ça va, c'est pas trop pénible à faire. Bon, ouais, c'est quand même un petit peu moins massif. Voilà, et puis là éventuellement je peux peut-être mettre quelque chose, genre une forme comme ça recoupée dans un papier design que je mettrai. Mais par contre il faut que ça aille jusque là. Donc même un petit peu au-delà. Parce que quand ça c'est recouvert c'est bien, mais une fois que tout est tiré, si on voit la délimitation entre le nord et le papier, ça va pas être beau. Bon, ça fait un gros morceau à mettre. Je sais pas si je mets du papier à rayures. Alors c'est le moment d'amener justement un tout petit peu de couleur. Ça va dépendre de ce que je mets ici en fait. Bon. Alors, j'ai déjà imprimé quelques petits motifs. Là, je voulais pas mettre une photo, je voulais que ce soit un motif du style quelque chose comme ça. Ou comme ça. L'idéal aurait été un motif rectangulaire dans ce sens-là. Forcément, je les ai tous dans ce sens-là. Merde. Ou la chaussure, là, c'est pas mal ça. Je vais découper la chaussure. Alors, on va enlever ce qui est blanc. Parce que de toute façon c'est contre du blanc cassé, donc il ne faut pas que ce soit trop bizarre. Il y aura assez que le blanc là. Ça je vais le mettre contre. Je me demande si je laisse du blanc. Je vais faire grossièrement pour l'instant. Comme ça. Et je mets tout. Et le blanc là me gêne. Je me demande si je vais pas plutôt laisser un petit filet de blanc, mais alors rien du tout. Et je vais détourer chaque chaussure.
comme ça, je vais les écarter un petit peu plus. Puis là, trop de blanc. Du coup, comme j'ai du rose sur le pied, les petits points roses, ça va pouvoir le faire. Ça, c'est pas mal. Et il manque un sentiment ici. Hein. Alors déjà, je vais installer ça là, c'est sûr, puisqu'il faut que ce soit tout contre vu que c'est coupé. Je vais mettre un petit peu de noir. Et là aussi surligner un petit peu la godasse. Je vais mettre un peu là aussi et un peu là aussi. Bon. Allez, je vais déjà coller ce morceau là parce que c'est évident, sa place elle est toute définie. Je laisse pas de noir ici, je le mets vraiment à ras. Et puis elle, ça va dépendre de ce que je trouve comme sentiment. Je cherche, hein. C'est pas définitif, je cherche. Mais les sentiments, j'en ai pas fait beaucoup. J'ai beaucoup d'images, mais... Non, j'ai pas un choix mirobolant. Bon, je vais déjà faire ça. Parce que sinon, dans ce cas-là, je le mets là. Puisque là, j'ai mes petits dessins. Allez, on attaque. J'ai bien envie de faire comme ça. Oui. Allez, je vais coller la chaussure. Donc elle, je vais la mettre un tout petit peu plus loin que ce qui était prévu sur le dessin. Ça, je vais venir le mettre à cheval comme ça pour combler le trou, enfin la partie noire d'ici. Voilà.
Et puis du coup, ce papier-là, eh bien, je trouve que ça, il va bien. Donc là, il va falloir que je refasse une coupe ici. Je peux refaire la même, où je refais cette coupe-là, mais sans les petits points. Et juste droit. Et je crois que j'ai le die qui va bien. Je l'ai, c'est sûr. Je savais bien que j'avais ce qu'il fallait. Donc du coup, je vais faire une coupe, tout ce qu'il y a de plus simple. Et puis je vais le coller à partir d'ici. Alors, je ne vais pas prendre la largeur de ça, de la languette ici, je vais prendre la largeur de ça. Ce qui fait que comme ça, si j'ai mal centré, je vais pouvoir après recalibrer mon morceau. Et ce sera un petit peu plus sécure. Je vais par contre juste voir la longueur qu'il me faut. Donc un petit peu plus pour la coupe, il faut que j'aille au moins jusque ici. C'est large. Assez loin. Voilà. Alors, je vais faire ma coupe. Alors, le die, il est là. Voilà. Donc là, je vais le mettre ici. Je vais tricher, je vais me servir de mon petit outil à boule pour voir le prolongement du truc en dessous. Voilà. Comme ça, s'il y a un manque d'aplomb ou quoi, je vais pouvoir le suivre. Alors, ça va de là à là. Quitte à recouper un petit peu après, hein, comme d'habitude. Alors, je le vois pas. Ça va de là à là.
soit une technique très très sûre, parce que là ça part carrément comme ça, mais bon. Donc là il va falloir que j'en enlève ici et là. Là pas du tout, et là on peut enlever au moins un gros millimètre ou deux. Et là je vais faire pareil par là, que je ne me trompe pas. Force de couper, il va plus en avoir assez. J'ai l'impression qu'à chaque fois je m'en vais de travers. Qu'est-ce que c'est ce bazar? Eh bien, je sais pas si je vais y arriver un jour. Bon, là ça me plaît pas trop mal. Alors je vais faire les tours en bleu. Je sais pas si je remets de l'encre. Il y en a assez. Il faut que ce soit assez léger. Allez, je vais coller ça. Voilà. Bon, il y a un petit peu de couleur, mais vraiment léger. L'intérieur là, je vais pas mettre ni d'encart, ni de petits motifs photo ou quoi. Je vais le laisser neutre. Au moins il y aura plus de place. Là, je vois que la chaussure dépasse un tout petit peu. Bon, pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Il pourra peut-être y avoir une petite frise ici, quelque chose. Mais pour l'instant, je laisse la page 3 telle qu'elle. Quand je ferai vraiment la déco, j'y reviendrai parce que ça, c'était pas prévu. Mais comme je voulais mettre le papier tout de suite avec vous pour vous montrer qu'il faut tirer pour mettre un petit peu au-delà pour éviter d'avoir du noir et du motif au moment où on tire sur le système. Donc, je l'ai fait avec vous. Voilà la page 3. Pour la page 4, je ne sais pas encore, mais j'avais envie de faire d'autres pop-up hein, pour cet album-là. Donc là, bon, c'est pas un pop-up, mais on a un petit système assez sympa. Là, on a cet effet de petite fermeture. Ici, on a la cascade. Il nous reste encore 3 faces, c'est-à-dire la page
4, 5, 6, 3 faces à faire, donc j'aimerais bien refaire 1 ou 2 pop-up à l'intérieur de ce petit truc là, comme ça il y a un petit peu moins de pages et plus d'interactions un peu plus vivantes en fait. Bon, en tout cas pour cette vidéo là on va s'arrêter là, j'espère que jusque maintenant ça vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir avec vos petits pouces, et puis n'hésitez pas non plus, comme je vous dis à chaque fois, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être au courant de ce qui va venir pour la suite de ça, et puis en attendant tout ça, eh bien moi il me reste à vous dire à dans la prochaine vidéo.